Et si la prochaine personne qui faisait battre votre cœur n'était pas humaine du tout? Imaginez un instant, vous croisez le regard de quelqu'un. Vous partagez un rire. Et puis vous réalisez que tout est artificiel. En 2024, les robots ne sont plus de simples machines. Ce sont des compagnons émotionnels, des partenaires intellectuels et peut-être même des rivaux pour les relations humaines. Qu'est-ce que cela signifierait pour l'avenir de l'amour, de l'intimité et de l'humanité elle-même? Restez avec nous. Nous allons plonger dans le monde des robots féminins hyper réalistes, explorer la technologie qui redéfinit nos relations et nous demander si l'amour traditionnel a encore sa place. Et si la prochaine personne à qui vous parliez n'était pas du tout une personne? Imaginez regarder quelqu'un dans les yeux, entendre sa voix et réaliser que ce n'est pas humain. Pourriez-vous faire la différence? Et si ce n'était pas le cas? Qu'est-ce que cela révèle sur l'avenir des liens humains? Les avancées en intelligence artificielle et en robotique repoussent les limites de ce qui est réel. On est loin des robots mécaniques et maladroits des vieux films de science-fiction. Aujourd'hui, les robots féminins peuvent tenir des conversations, imiter les émotions humaines et même se souvenir de vos histoires préférées. Leur peau, fabriquée à partir de matériaux en silicone de pointe, a un aspect étrangement réaliste. Leurs yeux, animés par une intelligence artificielle, suivent les vôtres avec une précision déconcertante. Mais quel est l'enjeu lorsque ces machines deviennent impossibles à distinguer de nous? Est-ce juste une question de technologie? Ou cela annonce-t-il un changement dans notre façon de définir les relations, la compagnie et même l'humanité? Certains affirment que ces robots pourraient améliorer nos vies, tandis que d'autres craignent qu'ils n'érodent le tissu même des liens humains. Ces robots rendront-ils vraiment les femmes inutiles? Ou y a-t-il quelque chose dans l'expérience humaine qu'aucune machine, aussi avancée soit-elle, ne pourra jamais reproduire? Commençons par les faits. Des entreprises comme Realdoll et True Companion sont à la pointe de la robotique hyper réaliste. Leurs créations ne sont pas seulement réalistes, elles sont interactives. Par exemple, le modèle phare de Realdoll, Harmony, est doté d'une intelligence artificielle avancée qui lui permet d'apprendre de ses conversations. Adaptant ses réponses à vos préférences au fil du temps, ces robots utilisent des réseaux neuronaux avancés pour simuler des réactions émotionnelles d'A, ce qui leur permet de poser des questions, de raconter des blagues et même de se souvenir de détails personnels sur leurs propriétaires. Avec l'intégration de la réalité virtuelle, comme les expériences immersives de l'Oculus Rift, la frontière entre l'artificiel et l'authentique devient de plus en plus floue, loin d'être de simples gadgets technologiques. Ces robots représentent une industrie en plein essor. En 2023, le marché des robots réalistes a dépassé les 425 millions d'euros, et les projections prévoient qu'il doublera d'ici 2028. Les modèles haut de gamme coûtent en moyenne environ 5 100 euros, tandis que les versions personnalisées peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros. Qu'est-ce qui alimente cette croissance? Beaucoup pointent du doigt la solitude croissante. Dans un monde où l'isolement social augmente, en particulier chez les hommes, ces robots offrent de la compagnie, il n'y a pas de dispute, pas de rejet et pas d'attente déçue. Maintenant, c'est à votre tour. Que pensez-vous de cet avenir? Les robots féminins sont-ils une avancée technologique ou un pas de trop vers le remplacement des liens humains? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Les robots ont radicalement évolué depuis leurs origines en tant que simples outils ou curiosités. Il y a quelques décennies, c'étaient des machines encombrantes conçues pour des tâches spécifiques comme soulever des objets ou nettoyer, sans aucune capacité de connexion ou d'émotion. Aujourd'hui, à l'ère moderne, les robots ont atteint une nouvelle frontière, celle de la compagnie hyper réaliste, se transformant d'outils en partenaires intellectuels et émotionnels. Les robots modernes peuvent simuler des conversations réalistes et même détecter des indices émotionnels. Par exemple, Roxy the True Companion, un modèle phare de l'industrie, peut être personnalisé avec des traits de caractère comme effronté ou timide, pour correspondre aux préférences de son propriétaire.
Avec les progrès constants de l'intelligence artificielle, ces interactions deviennent de plus en plus similaires à celles avec des partenaires humains. Des entreprises comme Realdoll intègrent des systèmes de réalité virtuelle, tels que l'Oculus Rift, pour créer des environnements totalement immersifs où les compagnons robotiques peuvent bouger, réagir et même simuler un engagement émotionnel. L'objectif ultime de l'industrie est de créer des robots impossibles à distinguer des humains. Ces robots sont conçus pour écouter, apprendre et se souvenir, offrant un niveau d'intimité que certains trouvent plus pratique et fiable que les relations humaines. L'industrie des poupées robotiques est en croissance rapide, avec un chiffre d'affaires mondial qui devrait dépasser les 846 millions d'euros d'ici la fin de la décennie. Malgré des coûts élevés, les modèles avancés comme Roxy commencent à environ 6 000 euros, la demande augmente parmi les acheteurs fortunés, les passionnés de technologie et les collectionneurs. La question est, les robots remplaceront-ils les femmes? Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être toujours les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Imaginez un avenir où les interactions humaines, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, ne sont plus nécessaires. À leur place, le métal. Le silicone et l'intelligence artificielle prennent le relais en toute fluidité. Le chercheur britannique Ian Pearson a fait une affirmation surprenante d'ici l'an 2050. Les poupées robotiques pourraient remplacer les femmes sur le lieu de travail, dans les magasins et même dans les relations. Vous entrez dans un bureau, vous attendant au bourdonnement habituel des conversations humaines, mais au lieu de collègues, vous êtes accueillis par des robots. Leur voix semble naturelle, leurs mouvements fluides, leur attitude professionnelle. Dans les hôpitaux, des infirmières robotiques d'une précision inégalée par l'homme administrant les soins, elles ne se fatiguent pas, ne font pas d'erreurs et ne se plaignent jamais. À la maison, ces robots offrent de la compagnie, engageant des conversations qui semblent profondément personnelles. Et pourtant, ils ne sont pas vivants. À première vue, il est impossible de faire la différence. Ils clignent des yeux, sourient et réagissent avec une nuance émotionnelle. Pour beaucoup, cette prise de conscience serait à la fois fascinante et profondément troublante. Sommes-nous prêts pour un avenir où les robots occuperont des rôles traditionnellement tenus par les humains? Vont-ils améliorer la société? Ou vont-ils nous priver de quelque chose d'intrinsèquement humain, notre besoin de connexion, d'imperfection et d'authenticité? La question n'est pas seulement de savoir si les robots peuvent remplacer les femmes, c'est de savoir si nous leur permettrons de le faire. Alors, à l'avenir, aimeriez-vous avoir une muse robotique qui soit comme une vraie épouse, allant jusqu'à rester éveillée toute la nuit pour discuter avec vous? Commentez oui ou non ci-dessous et discutons de l'avenir de l'amour. L'une des implications les plus troublantes des robots hyper-réalistes est leur potentiel à entraver les relations amoureuses traditionnelles. Comme le note la chercheuse britannique Kathleen Richardson, les relations artificielles pourraient réduire les liens humains à une physiologie primitive. La complexité émotionnelle des vraies relations, l'amour. Le compromis et la vulnérabilité pourraient être remplacés par des interactions avec des machines programmées pour simuler l'affection sans l'imprévisibilité de l'émotion humaine. Si nous normalisons les relations avec les robots, nous risquons de nous détacher des connexions désordonnées mais significatives qui nous rendent humains. Qu'advient-il de notre compréhension de l'amour et de l'engagement lorsque la compagnie est disponible sur demande, sans risque de rejet ou d'émotion? L'essor des compagnons robotiques soulève également des questions éthiques cruciales. Ces machines pourraient-elles encourager des comportements néfastes, comme le fait de déverser sa colère ou d'exercer une domination d'une manière qui serait inacceptable dans les relations humaines? Nancy Catherine Melhorn, philosophe et chercheuse en éthique, met en garde contre une possibilité plus sombre. Le fait d'exprimer des fantasmes sur des robots pourrait conduire au transfert de ces actions dans la vie réelle.
Elle note que la capacité de contrôler et de manipuler un robot sans conséquence pourrait désensibiliser les utilisateurs, favorisant des attitudes malsaines envers le consentement et l'empathie. Reste à savoir si la société peut équilibrer les avantages des compagnons robotiques avec leurs défis éthiques. Les robots offrent commodité et compagnie. Mais à quel prix? Si nous permettons à ces machines de prendre la place de vraies relations, choisissons-nous involontairement la voie de l'isolement émotionnel? Catherine Mellorn le formule bien, un robot peut imiter un humain, mais il ne peut pas remplacer les luttes, les joies et les imperfections partagées qui définissent les vraies relations. Oubliez cela, c'est perdre une partie de ce qui nous rend humains. L'un des aspects les plus débattus des robots féminins est la manière dont ils renforcent, souvent, des stéréotypes de genre dépassés et nuisibles. Beaucoup de ces robots sont conçus avec des caractéristiques qui présentent les femmes comme soumises, serviles ou existant uniquement pour répondre aux besoins des autres. Leurs personnalités sont fréquemment programmées pour être accommodantes ou séductrices, c'est bizarre, reflétant les attentes de la société plutôt que de les remettre en question. Un facteur important contribuant à ce problème est la nature majoritairement masculine du développement de l'intelligence artificielle. Des études révèlent que la grande majorité des chercheurs et ingénieurs en IA sont des hommes, ce qui entraîne des biais inconscients dans la conception de ces technologies. Ce manque de diversité se traduit souvent par des robots qui reflètent une vision du monde étroite et genrée, plutôt qu'une perspective plus inclusive. Par exemple, la majorité des robots féminins sont programmés pour imiter des traits traditionnels tels que la passivité ou la docilité, tandis que les robots masculins sont souvent dépeints comme assertifs ou autoritaires. Cette disparité met en lumière une tendance troublante. Au lieu de combattre les préjugés sexistes, ces technologies pourraient les renforcer par inadvertance. De nombreux compagnons d'IA sont conçus avec des traits féminins stéréotypés, perpétuant l'idée que les femmes existent pour servir les hommes. Qu'il s'agisse d'un robot qui vous accueille avec un sourire et un ton excessivement poli, ou d'un autre qui apprend à toujours être d'accord avec vos préférences, la technologie est-elle un moteur de progrès ou renforce-t-elle de manière inquiétante des normes dépassées? Bien que l'IA et la robotique aient le potentiel de briser les barrières et de promouvoir l'équité, leur développement actuel reflète souvent les préjugés de leurs créateurs, sans efforts intentionnels pour résoudre ces problèmes. L'avenir pourrait ressembler de manière troublante au passé. Abordons maintenant un autre aspect des compagnons d'IA, leur capacité à simuler l'intimité, conçue pour s'adapter aux préférences de l'utilisateur. Ces robots apprennent vos goûts, vos aversions et vos déclencheurs émotionnels. Au début, cette personnalisation semble authentique. Ils se souviennent de vos sujets préférés, rient de vos blagues et vous offrent du réconfort. Mais sous ces interactions bien huilées se cache une réalité. Ces connexions sont des simulations programmées, pas de vraies relations. En imitant les émotions humaines, les compagnons d'IA créent des liens émotionnels qui brouillent la frontière entre l'intimité artificielle et authentique. Pour certains, cela offre une échappatoire aux complexités des relations réelles. Cependant, cela soulève des questions éthiques. Les liens humains significatifs sont-ils remplacés par des produits conçus pour répondre à des besoins émotionnels sans réciprocité? L'industrie tire profit de ces connexions émotionnelles par le biais de plans d'abonnement, de fonctionnalités premium et de mise à niveau, alors que les robots avancés peuvent de commencer à environ 6 000 €. Les dépenses supplémentaires, comme les mises à jour logicielles, les personnalités améliorées ou les intégrations de réalité virtuelle, peuvent rapidement s'accumuler. Ce modèle transforme les relations en source de revenus, soulevant des inquiétudes quant à la marchandisation de l'intimité. Comme le souligne un expert, la monétisation des liens émotionnels lie souvent les utilisateurs à des engagements financiers pour des relations conçues uniquement pour satisfaire leurs besoins en échange d'un paiement. Cette tendance soulève une question essentielle: quels sont les coûts financiers et émotionnels du remplacement de l'intimité réelle par l'IA? Bien que ses compagnons offrent commodité et réconfort, craignent-ils une dépendance qui entrave la croissance personnelle et les véritables liens humains? De plus, comment le fardeau financier de telles relations affecte-t-il les utilisateurs à long terme? Ces questions nécessitent encore du temps pour trouver une réponse.
À mesure que les robots deviennent de plus en plus sophistiqués, leur impact sur le marché du travail est indéniable. Les secteurs à prédominance féminine tels que la santé, le service à la clientèle et l'hôtellerie sont parmi les plus menacés par l'automatisation. Les robots équipés d'intelligence artificielle peuvent effectuer des tâches comme assister les patients, traiter les demandes de renseignements et gérer des tâches administratives de manière plus efficace et rentable que les travailleurs humains. Par exemple, des infirmières robotiques sont déjà testées dans les hôpitaux, capables de surveiller les signes vitaux, de distribuer des médicaments et même de fournir un soutien émotionnel aux patients. De même, les robots de service client, pilotés par l'IA, remplacent rapidement les représentants et représentants humains dans les centres d'appel et sur les plateformes en ligne. Les conséquences économiques sont doubles. D'une part, l'automatisation peut entraîner des économies et une meilleure efficacité pour les entreprises. D'autre part, elle menace de creuser l'écart entre les sexes en matière d'emploi, laissant de nombreux travailleurs, en particulier les femmes, en difficulté pour trouver des carrières alternatives dans un monde de plus en plus automatisé. La dépendance croissante envers les robots pour la compagnie pose également un défi social important. Bien que les compagnons d'IA puissent procurer un sentiment de connexion aux personnes souffrant de solitude, ils pourraient également aggraver l'isolement social en se tournant vers les robots pour leur épanouissement émotionnel. Les utilisateurs pourraient devenir moins motivés à rechercher des interactions humaines significatives à SAETI. Comme l'ont noté des chercheurs, interagir principalement avec des compagnons d'IA pourrait diminuer la capacité des individus à naviguer dans les émotions humaines complexes et les interactions sociales. Cette dépendance aux robots peut créer une boucle de rétroaction. Plus, les gens comptent sur des relations artificielles. Moins ils développent quant à ces compétences sociales nécessaires aux connexions dans le monde réel. Dans le prochain segment, nous examinerons si la société peut relever ces défis de manière responsable et si un équilibre entre progrès et préservation est possible. Restez à l'écoute. Le processus de remplacement de pans entiers de la société humaine par des robots est irréversible. Cette affirmation saisit le profond changement en cours alors que les robots s'intègrent dans notre vie quotidienne, contrairement aux avancées technologiques passées qui complétaient l'effort humain, ces machines sont de plus en plus conçues pour le remplacer entièrement. Des caissiers automatisés aux compagnons d'IA réalistes. L'adoption des robots n'est pas seulement une tendance, c'est une transformation qui ne peut être annulée d'ici l'an 2050. Les interactions homme-robot pourraient devenir une partie normalisée de la société. N'étant plus confinées à des applications industrielles ou à des usages anecdotiques, les robots évoluent pour devenir des partenaires intellectuels et des compagnons émotionnels. Ces machines sont conçues pour répondre non seulement à des besoins pratiques, mais aussi émotionnels. Imaginez un monde où votre plus proche confident est un robot. Ces compagnons dotés d'IA ne se contenteront pas de tenir des conversations, ils s'adapteront à votre personnalité, se souviendront de vos préférences et simuleront une profondeur émotionnelle. Pour certains, ils pourraient même fournir le genre de soutien et de compréhension qui semble insaisissable dans les relations humaines. Ces poupées ne deviennent pas seulement des objets physiques, mais des partenaires intellectuels améliorant la qualité de vie de leurs propriétaires par des connexions émotionnelles et physiques. Ce niveau de personnalisation va au-delà de la fonctionnalité, créant une dynamique relationnelle qui brouille les frontières entre l'artificiel et l'authentique. L'acceptation sociétale des robots s'accélère. Autrefois considérés comme des outils pour des tâches spécialisées, ils entrent maintenant dans les foyers, les lieux de travail et même les relations intimes. De tuteurs d'IA aidant les enfants à apprendre aux soignants robotiques, offrant de la compagnie aux personnes âgées, les possibilités sont vastes. Alors que nous sommes au seuil d'une nouvelle ère, nous devons nous demander quel genre de société voulons-nous créer. Les robots sont là pour rester, mais leur rôle dans nos vies sera déterminé par les choix que nous faisons aujourd'hui. En 2024, les robots ont progressé au-delà de la simple fonctionnalité mécanique, ils ressemblent maintenant aux humains. Se déplacent naturellement et parlent avec une profondeur émotionnelle. Cette évolution soulève une question cruciale: que se passe-t-il lorsque les robots brouillent la frontière entre la vie artificielle et la vie réelle?
Ce changement remet en question non seulement notre compréhension de la technologie, mais aussi l'essence des relations humaines, de l'identité et des normes sociales. Si les robots commencent à remplacer les femmes dans des rôles traditionnellement liés aux relations, comme les soignantes, les partenaires ou les collègues, quel sera l'impact sur les dynamiques de genre? Les robots féminins sont souvent conçus pour répondre aux préférences masculines, renforçant les stéréotypes qui présentent les femmes comme soumises ou serviles. À mesure que les robots assumeront ces rôles, les attentes de la société envers les femmes progresseront-elles ou régresseront-elles? Les implications pour les relations amoureuses sont tout aussi préoccupantes. Les relations authentiques exigent des compromis, de la vulnérabilité et une croissance émotionnelle. En revanche, les partenaires robotiques offrent une alternative idéalisée et sans conflit. Cela pourrait amener moins de gens à s'investir dans des liens humains significatifs, sapant la valeur sociétale du partenariat, de l'engagement et de la profondeur émotionnelle. L'empathie et l'intelligence émotionnelle sont au cœur de l'être humain. Cependant, à mesure que les robots jouent un rôle plus important dans nos vies, ces qualités risquent d'être dépriorisées. Aussi avancées soient-elles, les machines ne peuvent pas vraiment comprendre ou partager des émotions, elles simulent la connexion, mais l'interaction reste unilatérale. S'appuyer fortement sur des relations robotiques pourrait affaiblir notre capacité à naviguer dans les émotions complexes et les interactions humaines. La nature prévisible et accommodante des robots peut rendre les relations du monde réel, avec leurs imperfections et leurs défis, moins attrayantes, voire intimidantes. Les experts avertissent que si les relations artificielles deviennent la norme, la richesse de l'interaction humaine pourrait s'estomper. Alors que les frontières entre la vie artificielle et la vie réelle continuent de se brouiller, la société doit faire face à ces nouvelles réalités. Bien que les robots puissent répondre à des défis comme la solitude et améliorer le confort, ils peuvent aussi détourner les valeurs sociétales de l'empathie, de la connexion authentique et de la profondeur émotionnelle. Restez à l'écoute pendant que nous explorons si les robots pourront un jour vraiment remplacer les humains dans ces rôles. Et si c'est un avenir que nous devrions accueillir, les robots ont fait des progrès extraordinaires dans la simulation du comportement humain grâce à une IA avancée. Ils peuvent imiter les émotions, répondre avec empathie et s'adapter aux préférences de l'utilisateur. Mais aussi réalistes qu'ils puissent nous paraître, les robots manquent de conscience véritable. Ils ne ressentent ni joie, ni tristesse, ni amour. Ils simulent ces expériences grâce à des algorithmes. Cette limitation soulève une question profonde: quelque chose qui ne ressent rien peut-il vraiment remplacer la complexité des relations humaines? Les humains sont attirés par les vulnérabilités partagées, les aspects bruts et imprévisibles des vraies connexions. Qu'il s'agisse d'une dispute sincère, d'une blague privée ou d'une résilience mutuelle dans les moments difficiles. Ces expériences partagées forgent des liens qui sont uniquement humains. Les robots, malgré toute leur sophistication, fonctionnent dans les limites de leur programmation. Ils réagissent de manière prévisible et leurs émotions était croissant à équipration, ma naissance conscient, et les croissants émotions, de croissance ou co-ascension, sont soigneusement construites pour répondre aux attentes de l'utilisateur, plutôt que de surgir spontanément. Le fossé philosophique entre les relations réelles et artificielles met en lumière une vérité fondamentale: l'authenticité compte, les gens apprécient les relations qui se développent de manière organique, où les imperfections et les moments inattendus enrichissent la connexion. Julie Carpenter, chercheuse en interaction homme-robot, formule ce défi de manière concise: les robots continueront à ressembler à des robots pendant longtemps. Nous saurons que nous avons affaire à un robot. Cette idée souligne la nature irremplaçable des relations humaines. Bien que les robots puissent remplir des rôles de compagnons ou d'assistants, leur incapacité à partager des expériences ou des émotions authentiques garantit qu'ils restent un substitut et non un remplacement. À mesure que les robots continueront d'évoluer, leur intégration dans la société s'étendra sans aucun doute. Mais leurs limites nous rappellent ce qui rend les relations humaines si précieuses. D'Emily Means, le défi n'est pas seulement de créer des robots qui simulent la vie, mais de reconnaître les limites de ce que la technologie peut accomplir. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui,
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.